Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. 7h11 sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est à la une, le président Macron vient donc d'arriver à Tel Aviv. Il doit rencontrer notamment le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Objectif, apporter la solidarité de la France à Israël et puis appeler à la reprise d'un véritable processus de paix avec la création d'un État palestinien. Mais qu'en attend le CRIF de ce déplacement? Pour en parler, je reçois le vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Bonjour Gilles Taïeb. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes actuellement justement à l'aéroport de Tel Aviv où l'avion d'Emmanuel Macron vient de se poser. Vous allez le rencontrer dans les prochaines minutes? Non, je suis venu avec une délégation du CRIF hier, avant-hier, et nous avons passé une journée hier à nous rendre sur les lieux du drame, afin de pouvoir par nous-mêmes juger de la catastrophe qu'a vécu ce pays et d'apporter notre solidarité. Donc c'est un voyage qui est totalement hors voyage du président et c'est pour ça que nous sommes très attentifs en tout cas à ce qui va être déclaré. Et c'est pour ça que nous sommes venus ici, en tout cas nous exprimer et exprimons notre voix, pas tant la voix de la communauté juive, mais la voix de toute personne normalement constituée, de toute personne humaine qui se doit de voir, de comprendre ce qui a été fait ici le 7 octobre de cette année. Est-ce que Emmanuel Macron a trop tardé finalement à se rendre en Israël? C'est le dernier chef d'État occidental de premier plan à effectuer le déplacement. Elle n'arrive pas un peu tard cette visite, selon vous? Alors, c'est pas tant le déplacement, parce qu'il y a eu quand même la présidente de l'Assemblée, il y a eu la ministre des Affaires étrangères, mais par contre, ce qui m'inquiète, en réalité, c'est quel est le message qui va être exprimé. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, nous qui avons vécu hier l'horreur, puisque nous sommes allés à Choura, où sont mis dans des conteneurs les 1400 morts, des têtes, des morceaux, c'est une véritable Shoah. Nous avons vécu en direct ce que nous racontaient les rescapés de la Shoah. Nous avons vu que le 7 octobre, on a assisté à un massacre d'innocents et nous avons été tous plus que perturbés, nous avons été effondrés et marqués à jamais. Alors si j'ai un message à faire passer au président, c'est qu'on sait que c'est un ami d'Israël, on sait qu'il veut la paix dans la région. Mais vous savez, et je pèse chacun de mes mots, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je pense que les intentions peuvent être bonnes, mais il y a un temps pour les bonnes intentions, il y a un moment, et il y a surtout, nous, on a vu l'enfer ici. Et je pense que celui qui n'a pas vu l'enfer peut continuer à rêver, peut continuer à mais aujourd'hui, tant que dans ce pays, la population n'a pas retrouvé ses morts, on n'a pas identifié ses morts, les otages sont plus de 200 otages sont pris, et les massacres qu'on a vus, eh bien dans ce pays, ils ne peuvent pas aujourd'hui entendre parler quelque chose qui est un discours qui est allé et revenu depuis la nuit des temps et qui a montré qu'il ne sert à rien, qu'il n'a amené à rien et qu'il n'amènera à rien. Donc aujourd'hui, il faut une initiative nouvelle, il faut quelque chose de neuf, mais pas simplement une déclaration demandant à Israël de cesser le feu et la création d'un État palestinien demain. Oui, les Palestiniens auront besoin d'avoir une entité. Pour vous, c'est pas le moment. Pour l'instant, pour le moment, c'est pas le moment. Les morts ne sont pas encore enterrés. Le pays est en souffrance. Et aujourd'hui, ils sont devant une guerre. Et une guerre que nous tous, en tout cas citoyens du monde, devons mener aux côtés d'Israël. C'est la guerre contre l'intégrisme, la guerre contre le Hamas, qui n'est pas une organisation de résistance, qui est un mouvement criminel. Et qu'on se doit aujourd'hui, nous, tous ensemble, de combattre et d'exiger, comme nous l'avons fait pour Daesh, comme nous l'avons fait pour ceux qui ont tué au Bataclan, il faut éradiquer ce danger parce que on ne négocie pas, on ne discute pas avec des criminels, on doit s'en séparer pour que cette tumeur arrête de se développer et qu'elle enflamme partout sur la planète le monde. Je vous sens très inquiet quant à ce que va faire Emmanuel Macron. Quelle est votre inquiétude à ce niveau-là? C'est de parler trop tôt de cette création potentielle d'un État palestinien? Ce que vous attendez, c'est un soutien inconditionnel à Israël, c'est ça? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'attends de notre président, c'est de venir d'abord dire encore une fois haut et fort que l'attaque
criminelle du 7 octobre était une attaque d'un mouvement terroriste et que Israël a le droit et le devoir de se défendre. Ça, c'est un. Tout en respectant le droit international, c'est aussi important de le rappeler. Bien sûr. Bien sûr, en respectant le droit international, et Israël essaye de faire son maximum, mais vous savez très bien que les Palestiniens sont pris en otage par le Hamas et qu'on les empêche de quitter les régions. Et Israël est en permanence en train d'essayer de repousser. Vous savez, la puissance de l'armée israélienne est telle que s'ils se comportaient mal, eh bien, ils auraient déjà envahi la zone. Et aujourd'hui, ils essayent. On est allé sur place. On était hier à Kfar Aza. C'était ce kibbutz qui est à 500 mètres, qui a été le premier. On est rentré dans les maisons. On a vu ce qu'a vécu ce peuple. Eh bien, tant que cette partie-là ne sera pas assurée, la France doit se tenir aux côtés d'Israël dans son combat, qui est un combat légitime et qui est la seule démocratie de cette région. Donc, ce qu'on attend du président, c'est d'affirmer l'effort, de dire à la population israélienne qu'il les a compris. Mais surtout, il est encore trop tôt. Et je pense que notre président, et c'est ce message qu'on peut lui envoyer, que j'envoie, c'est de dire, faites en sorte de créer quelque chose de nouveau. Ne reprenez pas les vieux principes, ce qui n'a pas marché. L'accord en 95, les accords d'Oslo, tout ça, ça n'a pas marché. Donc il faut trouver une autre initiative. Et il y avait une lueur d'espoir. Et c'est quoi cette autre initiative alors, selon vous ? Possible. Je pense qu'aujourd'hui, il serait très judicieux que le président de la République crée, comme il l'a fait avec M. Le Drian pour le Liban, et bien peut-être un poste pour créer quelqu'un, en nommer une personnalité qui puisse connaître la région et qui établisse avec les gens de la région, avec l'Arabie Saoudite, avec les gens qui ont signé les accords d'Abraham, avec l'Égypte, quelque chose de nouveau pour essayer d'apporter un vent nouveau au peuple palestinien qui doit se débarrasser de ces tortionnaires, et ces tortionnaires sont le Hamas, et de lui permettre aujourd'hui, en tout cas, de faire en sorte que ses enfants aient un avenir, alors qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on leur promet, c'est de devenir des martyrs. Gilles Taïeb, un dernier mot. J'aimerais savoir comment vous avez réagi au propos de Jean-Luc Mélenchon qui accusait la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, de camper à Tel Aviv pour encourager le massacre. Ça vous a profondément choqué comme propos ? Je suis même plus choqué par Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est sorti du cadre républicain. Jean-Luc Mélenchon est devenu un antisémite, une personnalité qui fait monter la haine et qui aura sur les mains, en tout cas, et sur lui, la responsabilité du sang qu'il va faire couler en attisant la haine. Lorsqu'il s'adresse à la présidente de l'Assemblée nationale et qu'il ne la voit qu'en tant que juive, c'est ce qu'on appelle de l'antisémitisme. Et que lorsque dans les rues de Paris, la République, on crie à Allahu Akbar et mort aux Juifs, c'est ce qui s'est passé, des interpellations ont eu lieu, eh bien, on est complice de l'antisémitisme, de ce qui va se passer demain. Donc Jean-Luc Mélenchon et son parti sont aujourd'hui des ennemis de la République, ils sont des ennemis d'Israël, ils sont des ennemis du peuple juif, et ils mettent en danger la République et nos valeurs. Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, donc en direct depuis Tel Aviv. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.